Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Trail. On est toujours à distance. Je commence à avoir hâte qu'on puisse se voir, puis je pense que je prends goût à ça, enregistrer des épisodes en présentiel avec les gens, parce qu'à distance, c'est cool, mais on dirait que c'est plus le fun quand on est capable de se regarder dans les yeux. Cette semaine, j'ai le grand bonheur de partager un moment avec Maïka Lamoureux. Maïka, on t'avait reçu en avril 2022 avec Marc-André, puis on avait beaucoup aimé ta sagesse de jeune âge. J'ai hâte de voir comment est-ce que tu vas maintenant que tu es rendue une adulte. Ben, salut Marie, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien? Ouais. Ça va bien. Écoute, Ouais. il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est parlé là, au printemps 2022. 3 ans quand même assez chargés pour toi. Là. Tu sais, on reprendra pas du début. Là. Si vous avez le goût de vous mettre à jour sur la vie de Maïka, ben là, vous partirez de cet épisode-là. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on parte d'un petit brin plus loin parce que tu as eu quand même t'as eu des bonnes saisons 2022-2023. Tu as été partout, tu as tout fait, puis tu as super bien performé. Puis après ça, ben, il y a eu un événement malencontreux qui a mené à plein de choses dans ta vie, j'ai l'impression. Puis j'ai hâte de t'entendre sur le sujet. D'abord, tu es encore à l'école. Toi, tu es étudiante au doctorat? Ouais, exactement. Oui. J'ai étudié au doctorat à HEC dans le fond depuis c'est un an et demi. Ouais, un an et demi. Puis là, il t'en reste pour combien de temps? Ça, c'est la question qui tue au doctorat, mais j'irai, j'espère, en 3 ans et demi. Qui reste encore, hein? Ouais, ouais. OK, parfait, super. Mais faut comme le voir plus comme un emploi que oui, on en essaie d'étudier encore, là, mais ouais. Je comprends, je comprends. Fait que, tu sais, ça reste comme une job temps plein, puis il y a des Ouais, examens une fois de temps en temps. Non, on n'a plus d'examen, mais Même c'est comme pas, wow, le non, rêve. c'est ça. Les examens sont passés, mais il faut passer, tu sais, faut publier des articles, il y a quand même des objectifs à atteindre pour avoir son diplôme. Ah, je comprends. Ben, OK, c'est bon. Fait que toujours étudiante, mais à l'emploi du doctorat. Exact. En janvier 2023, à ton retour des championnats du monde de course en montagne en Thaïlande, où est-ce que tu avais participé aux 80 kilomètres qui avaient été, dans ma mémoire, pas si bien que ça pour toi, euh, tu t'es cassé la cheville. Bang! Comment ça de même? Ouais. Ma recherche a commencé là, puisque j'ai fait un travail de recherche sur cet épisode, mesdames et messieurs. Fait que tu te casses la cheville en janvier 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je pense que c'est comme dans le temps des fêtes, j'ai décidé d'aller courir avec mon frère, ben, je vais me rappeler toute ma vie, là, un petit, tu sais, une petite heure, là, juste pour dire à l'entour de la maison. Puis, j'ai passé sur une piste cyclable qui avait une petite patch de glace, puis je me souviens exactement de la plaque de glace, que je me suis dit, ah, faut juste que je raccourcisse mes petits pas, puis que je fasse des petits pas sur la glace. Puis, ben, j'ai tombé, puis en tombant, je suis tombée assise sur ma cheville, qui a comme cassé. Puis, comme, sur le coup, je voyais ma cheville était plus dans l'axe, OK. mais ouais, c'est ça. Je voyais que ma cheville était plus dans l'axe, mais comme ça faisait mal, mais c'était pas si pire. Puis comme en arrivant à la maison, parce que dans le fond, j'ai appelé mon copain tout de suite, parce qu'on était comme à 1 kilomètre de la maison. Il est venu me chercher, puis on était comme ah, je pense que c'est juste foulé. Puis là, je me souviens, je t'avais envoyé une photo, puis j'étais comme ah Marie, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, ça va prendre combien de temps à guérir? Puis t'étais comme elle va passer des radios là-dessus, c'est pas normal. Parce que la cheville était clairement plus alignée avec le genou. Mais tout ça Fait pour que dire que c'était. finalement, ça l'a fini avec une chirurgie, là. Ouais, ouais, dans le fond, je suis allée en urgence. Les médecins ils étaient comme, ah ouais, c'est vraiment fracturé, puis tu vas avoir besoin de chirurgie. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, moi je pensais que c'était juste comme une petite cheville twistée. Euh, une semaine, une semaine plus tard, j'étais opérée, puis j'avais une fracture trimalléolaire. Donc c'est comme les deux malléoles de chaque côté, puis en arrière, là, je me souviens plus c'est quoi le nom de l'os, là. Mais tout ça comme bloqué d'un côté, mais c'est vraiment juste les os qui ont été touchés, tout ce qui est comme tendons ont rien eu, surprenamment. Fait que là, je suis rendue avec plusieurs vis et deux plaques dans la cheville droite. Qui sont encore là. Oui, ils sont encore là. Qui sont encore là, qui font pleinement partie de toi. Comment, Ouais.
comment est-ce qu'on prend ça quand on est comme sur un lancement de carrière de trail incroyable, puis que du jour au lendemain, ben, tu as une cheville cassée, tu as le pied dans le plâtre, puis tu en as pour 2 à 3 mois d'arrêt? Tu te rappelles-tu Mais, comment tu filais à ce moment-là? on dirait que je le réalisais pas. Mais surtout sur le coup, tu te dis, ah, tu sais, ça va venir vite. Puis c'est quand que justement, ils t'annoncent que tu vas être tu vas être une chirurgie. Puis quand t'as la botte, puis là, c'est comme, tu sais, une blessure d'habitude à la course, c'est pas visible. Tu sais, on va boiter, on va avoir des douleurs, puis là, on va se remettre en question. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que tu peux y aller? Est-ce que comme, j'écoute-tu pas? Mais là, c'était comme, ben, j'ai une botte, je ne peux pas mettre de poids dessus. C'est même pas, est-ce que j'essaie? Mais oui, c'était quand même, ça a quand même été un travail personnel parce que comme, ben, surtout dans ce temps-là, je courais comme 110 km par semaine. J'avais comme le temps des fêtes était passé. J'étais comme, OK, ça y est, on repart en force. Fait ouais, ouais. Tu avais quoi comme saison planifiée cette année-là? Tu te rappelles-tu? Et boy. Euh, je me rappelle pas. Je suis pas quelqu'un qui planifie sa saison 6 mois d'avance, là, comme, ben oui, aujourd'hui oui, parce qu'on n'a plus le choix, là, mais il me semble que dans ce temps-là, il me semble que dans ce temps-là, j'avais pas vraiment d'idée en tête. Je pense que j'allais Est-ce faire des 50, puis, OK, fait que tu restais dans un range de distance que, tu sais, tu connaissais, puis tu surfais sur qu'est-ce que tu savais déjà. Tu t'étais pas dit: «Ah, je vais me lancer dans un 100-125 kilogrammes là». non, je pense pas. Je pense que j'étais encore amère un peu. Ben, en fait, les championnats du monde, ça avait été une super belle expérience, mais quand même, j'avais trouvé que le 80 km, c'était encore trop long pour moi. Fait que je pense que je voulais comme rester dans cette distance-là à ce moment-là. Puis, c'est ça. Puis tu comme pas eu le choix, dans le fond. Ouais, ouais. La vie t'a dit: «Ouais, non, ça va être beau, on n'en refera pas de 80 tout de suite». Fait que comment ça se passe tout le processus de guérison? Parce que là, dans ma recherche, là, j'ai scrollé tous tes réseaux sociaux, tu comprendras. Puis là, tu t'entraînais avec ta botte. Après ça, tu as fait full de rehab pour reprendre du service quand même assez rapidement, en fait, pour avoir recommencé à courir, là, un genre de 3 mois après ta chirurgie, là, ça a quand même bien été, là. Ouais. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est que vu que t'as une botte puis tu peux vraiment pas rien faire, tu passes de comme, je fais tous mes affaires. Oui, oui, ok, j'arrête de m'entraîner, mais il y a aussi le fait que comme je peux même plus conduire parce que c'est mon pied droit, je peux même plus aller à l'épicerie, je peux pas prendre des marches. Fait que je me suis comme rendue assise sur le divan à faire comme, oh mon Dieu, je fais absolument rien, puis comme, c'est difficile, même pas comme être autonome. Donc, c'est ça, je me suis trouvé comme rapidement des façons de juste changer, puis au moins de suer 1 heure par jour dans ma journée pour mieux me sentir. Puis c'est de là que j'ai commencé à comme, j'ai été suivie par Charles Castonguay pendant ce moment-là. Je me suis loué un rameur que j'avais mis dans mon sous-sol. Puis je mettais mon pied à côté sur une pastille, puis que je faisais glisser mon pied parce que je voulais pas forcer avec mon pied. Puis je poussais seulement avec la jambe gauche. Sinon, j'allais au gym faire de la musculation de tout le corps sauf ma jambe droite. Je faisais beaucoup de ski erg. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais je Ben, en mettais fait, c'est comme ça que ça ouais, s'appelle. ouais, c'est ça. Charles me faisait faire des 1 heure à 1 heure et quart d'intervalle de ski erg. Ouais, puis ouais, Aïe, aïe. ouais. Mais Fait que comme je me sentais mieux qu'être assise à la maison. tu as gardé quand même, tu sais, un bon niveau de fitness malgré ta blessure, en fait, là. Ben c'est sûr, j'en ai perdu. Je suis rembarquée sur le vélo, puis à la course, tu perds comme tu perds toute ta mobilité, puis la façon comme tes mouvements naturels que t'as acquis. Ta jambe s'atrophie énormément, là. C'était fou, là. Je m'attendais pas à ça, là. Toute le muscle s'était perdu. C'est Euh, surprenant comment ça va vite, la fonte musculaire quand on bouge pas. ouais. Puis même après 2 ans encore, je l'ai pas repris, même avec tout ce que je Ah fais. ouais, hein? Ouais. Ah Mais tu sais, ouais. j'en ai repris, mais je veux dire, tu vois encore une différence. OK, quand même, quand Ouais. même. Fait que, dans le fond, toi, pour te garder, tu sais, mais saine d'esprit, tu t'es dit: «Faut que je m'arrange, il faut que je bouge». Fait que tu t'es organisé avec Charles pour être capable de travailler d'autres choses, de garder les acquis que tu avais, de pas trop perdre ton cardio, puis après ça, ben, quand tu as eu Ouais, le OK pour sortir de ta botte, ben là, tu as travaillé fort pour regagner ta mobilité, ta ouais. force, ta proprioception, toutes ces choses-là qu'on perd, là, quand on bouge plus, là. Ouais, exactement.
quand tu peux vraiment, vraiment pas le faire, c'est là que j'ai vraiment tout fait mes exercices de physio, je pense une fois dans ma vie, et je les ai écoutés, puis ça allait vraiment fonctionner. Oui, puis comme je te le disais tantôt, je pense que ça a fonctionné quand même assez rapidement parce que, tu sais, c'est ça, tu mettais là, sur ton Instagram, je pense que 3 mois après ta blessure pile poil, tu allais faire un premier fractionné. Fait que ça a quand même bien repris là, si on Ouais. compare, mettons, à une population de gens normale, là. Ouais. Mais comme, puis j'ai pas eu de, tu sais, ça a quand même été linéaire tu sais, j'ai jamais eu du faire de step back, là, ça allait quand même bien. Que, fait que t'as bien respecté que de qu'est-ce qu'on t'avait dit, puis t'as juste eu des gains de semaine en semaine, puis la vie a fait que ça a plutôt bien été. Fait que là, ben, tes plans de saison, finalement, qui devaient tourner aux alentours de 50, finalement, ça aura comme pas été possible, j'imagine? Non, qu'est-ce que j'avais fait cette saison-là? J'ai décidé de repousser parce que tout le monde me disait, ah, je pense qu'au mois de juillet, mettons QMT, tu pourrais être prête pour le QMT 25. Mettons, j'avais recommencé à courir, janvier, février, mars, début avril, j'ai recommencé à courir. Fait que tout le monde me disait, ah, avec comme quelques bons blocs d'entraînement, QMT 25, tu vas être prête. Oui, j'aurais pu le faire pour le finir, mais je me sentais pas encore à l'aise en trail avec ma cheville qui était comme pas stable. Mhm. Puis, ben, je voulais pas mettre un dossard pour juste dire je vais faire une course. Rendu là, je vais y aller à mon rythme dans les trails selon comme ce que ma cheville me permettait dans ce temps-là. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo. J'ai même fait des compétitions de gravel que j'ai vraiment aimé. J'ai recommencé à courir tranquillement. Puis là, c'est le UTHC 28 km au mois de septembre. Puis ça l'a-tu bien été, ça? Oui, c'est sûr que c'était pas parfait à ce moment-là. Je me souviens que j'étais comme, coudonc, ma forme, elle suit pas autant que j'aurais voulu, puis comme ma cheville, il y a comme une coupe de descente, tu sais, ça va être roulant, le QMT 28, là, mais il y a quand même une bonne coupe de descente avec des roches qui roulent partout, là, puis là, ça, je détestais ça. Fait que ça avait quand même, j'étais juste vraiment contente de pouvoir mettre un dossard, puis comme c'est là l'événement que j'ai comme réalisé à quel point qu'on est chanceux d'être en santé quand tu peux courir. On s'en rend pas compte quand que la vie va vite, là, mais quand que tu perds un peu cette opportunité-là, là, tu t'en rends compte quand tu la reprends. T'as-tu été capable de refaire d'autres courses cette saison-là? Cette saison-là, oui, après UTHC 28, j'ai fait le marathon de Montréal. J'ai fait le premier marathon. Dans le Oui. fond, euh, si je peux comme revenir un peu, ma cheville, le fait de m'arrêter un peu sur le divan, m'a comme remis en question sur le fait que comme, ok, je mets autant de temps à mon entraînement, mais à quoi bon? Tu sais, je veux dire, je veux pas devenir athlète professionnel, mais comme, oui, ok, j'aime vraiment ça. Puis c'est de là que je me souviens, j'ai fait toutes les démarches pour rentrer au doctorat à HEC, ça prenait beaucoup de démarches. Je me souviens, j'étais lendemain de comme chirurgie sur le divan, ces médicaments à faire mes lettres d'admission. Puis ça l'a passé. Ah! Mais c'est pour dire que comme ça m'a comme motivée à mettre plus d'énergie dans d'autres sphères de ma vie, dont l'école. Fait que cette année-là, je me suis beaucoup concentrée à finir ma maîtrise, à rentrer au doctorat, à être prête pour ça. Puis c'est là que j'ai déménagé aussi à Montréal, dans le fond. J'étais à Québec. J'étais à Québec quand que tout ça s'est passé. Puis là, j'ai déménagé à Montréal pour faire mon année de cours pour le doctorat. Puis c'est de là que j'ai aussi décidé de dire, ben, je suis à Montréal, il n'y a pas vraiment de trail. Le Montréal, c'est pas de la trail. Faisons le marathon de Montréal tant qu'à être là. Ben, en fait, je trouve que c'est quand même une prise de conscience qui est utile, puis c'est plate d'avoir à se mettre dans cette situation-là pour la faire parce que, tu sais, on s'entend qu'on n'a pas nécessairement besoin de se casser la cheville pour dire que on peut juste arriver à justement, à prendre conscience que, ben, peut-être qu'on n'est pas juste des coureurs. Puis je trouve ça important, puis c'est un peu la prémisse du pourquoi que je trouvais ça intéressant de te parler parce que j'ai l'impression que tu es devenue une personne à part entière. Ben, pas à partir de ce moment-là, mais tu sais, je pense que la course occupait tout à coup beaucoup moins de place dans ta vie, puis d'autres sphères ont pris comme une ampleur que tu n'aurais peut-être pas pris. Il est rendu tard, hein? Il y a des sphères de ta vie qui n'auraient pas pris cette ampleur-là si tu avais gardé le même sérieux à l'entraînement, puis le même temps disponible, parce que c'est pas que tu n'es pas sérieuse, c'est juste que là, tu as peut-être un peu moins le temps parce que tu fais d'autres Mais choses. ouais, ben, je pense que c'est juste de changer totalement parce que je m'en suis rendu compte par après. Mettons, on me demandait avant, Maïka, c'est qui? J'allais dire, à part, genre, en premier temps, je suis une coureuse.
deuxième temps, je suis comme étudiante, blablabla. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça, je suis pas seulement une coureuse. Puis oui, je mettais du temps, mais je mettais aussi beaucoup d'énergie. Tu sais, je pense qu'en ce moment, heure pour heure à l'entraînement, je dois mettre la même chose, mais question d'énergie puis de genre d'énergie mentale, je, j'en mets beaucoup moins que j'en mettais, justement par cette prise de conscience-là que j'étais comme eh mais là, je suis plus une coureuse. Je suis qui? Faut que j'aille me découvrir. Je suis qui autre que seulement une coureuse. Puis, il y a aussi que je pense qu'on est tous un peu dans la performance. Mais en tout cas, je sais que je suis dans la performance. Fait que quand je suis pas capable de performer dans une sphère de ma vie, mais il faut que je m'accroche à être capable de performer dans autre chose. Puis, je me suis comme retournée vers autre chose. Puis, comme, en ce moment, je suis pas contente de m'être cassé la cheville, mais je pense que ça m'a apporté à une bonne place que juste comme tu dis, je serais peut-être pas arrivée jusqu'à là pour prendre un pas de recul et faire comme wow, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mmh. Ouais, parce que ça peut venir par prendre beaucoup de place, puis on en avait parlé un peu avec la gang quand on a fait un webpanel sur l'utilisation du Strava. Tu sais, David qui parlait, tu sais, vouloir être dans la gang, d'avoir des sponsors, d'être vu sur les réseaux sociaux, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, quand tu essayes de percer, ben c'est facile de dire, bon, mais on va utiliser cette voie-là, puis de, tu sais, moi, c'est comme ça que ça a commencé aussi, là, tu sais, essayer d'aller chercher des petites affaires, puis des petits contrats d'ambassadeurs à droite, à gauche, mais ça, c'est énergivore, puis ça prend du temps, puis ça occupe un espace que, dans le fond, est-ce que c'est nécessaire que ça occupe? C'est correct si oui, mais je pense que c'est correct que non aussi, là. Ouais, totalement. Puis comme soit ça ou exemple trouver la meilleure fenêtre pour faire tel entraînement parce que comme tu veux absolument faire tes temps ou comme optimiser tout. Mais dans le fond, je veux dire, si je vais y faire appui, je vais travailler fort, mon cœur pareil, là, tu sais, c'est comme cette prise de conscience-là que comme c'est comme j'en parlais avec un ami puis je disais comme fais juste slacker une gear puis comme genre la vie est belle pareil puis tu vas faire les mêmes performances. En tout cas moi je pense. Je parle pour moi. Ben, en fait, est-ce que ça peut changer quelque chose, tu sais, sur une performance précise? Oui, oui, peut-être, s'il y a toujours des impondérables tout le temps, mais pour un entraînement fait sur la glace avec des crampons qui pèsent plus lourd, qui font que, tu vas moins vite, est-ce que ça change quelque chose? Ça peut définitivement changer quelque chose, tu l'as appris à tes dépens. Ouais, ouais, Mais c'est tu vrai. sais, est-ce que tu vas être plus performante sur ta prochaine race? Pas plus, pas moins, je pense que pour tout le casse-tête que ça t'occasionne, pour tout le stress, la fatigue que ça peut occasionner aussi, je pense pas que ce soit optimal de voir la vie de cette façon-là. Fait que je trouve que c'est une belle prise de conscience que tu as fait qui t'a amené à faire d'autres choses. Tu nous as parlé des courses de gravel, tu nous as parlé du marathon de Montréal. Comment tu as trouvé ça, faire un marathon sur route? J'ai trouvé ça vraiment structuré. Ah ouais, hein? Ben, tu sais, comme la préparation marathon, je pense que aussitôt que tu te donnes un objectif qui est quand même ambitieux, t'as pas le choix de respecter le plan, t'as pas le choix de rentrer du millage. C'est tellement un sport spécifique. Je trouve que c'est quasiment un deuxième sport que la trail, puis j'ai trouvé ça plus dur un 42 sur route qu'un 42 en trail. Ah Je, ouais, hein? ah ouais, totalement. C'est tellement monotone, c'est tellement, ouais. C'est-tu J'ai d'un aimé ça parce, pardon. c'est-tu d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental que tu as trouvé ça difficile? Et les deux. Les deux, je trouve que la route, la monotonie, ni tout le temps courir sur le même beat, c'est dur sur le corps, c'est dur mental. Mais j'ai aimé ça parce que c'était Montréal, puis on a des encouragements tout le long, puis j'ai aimé l'expérience d'avoir fait un marathon, puis j'aimerais sûrement ça en faire un autre jour, mais c'est quand même, je pense qu'il faut que tu sois mindé à faire du marathon. C'est pas juste, je m'inscris, puis comme j'irai la faire, comme, je sais pas, des fois, moi, un 40 kilomètres en trail, je peux me dire, hey, je vais m'inscrire puis j'irai la faire comme pour le fun cette fin de semaine-là. Mais ça, je trouve qu'un marathon, tu peux pas faire ça, puis c'est la même distance. T'as raison. T'as raison, tu vois, j'en ai jamais fait de marathon organisé sur route. Je pense que c'est ça, en fait, que j'ai pas envie, sans le savoir, là. C'est justement cette structure-là qui me plairait pas tant, Ouais. Mais en même temps, c'est le finalement. fun. Tu sais un peu, c'est le fun de savoir ce que tu vaux sur 42 kilomètres de route. Mais Ouais, t'es pas obligé, là, t'es pas obligé, mais comme, c'est cool. écoute, c'est quand même des statistiques qui sont intéressantes à connaître, puis après, tu sais,
C'est correct aussi de viser une performance, là. Ouais, exact. En tout cas, je trouve, là. Puis Ouais. surtout de te rendre compte que les efforts que tu as faits t'amènent justement à réaliser ton objectif. Ça, c'est quand même, que ce soit en courant au pace du bonheur un 40 kilomètres de trail ou que ce soit en raçant un marathon. Je Mm. pense qu'au final, la résultante est exactement la même, là. Tu as eu du fun, puis c'était ça que tu souhaitais faire, fait que c'est cool, là, je trouve, en tout cas. Dis-moi donc, après ça, ben, tu recommences, là, tu revis ta vie tranquillement? De 2023, tu sais, disons que 2023, ça aura été l'année de ta fracture, de ta réadaptation, de ta reprise de la course, de tout ça. Puis après ça, comment est-ce que ça s'est passé pour toi quand tu t'es rendu compte que justement ta cheville est capable de travailler, est capable de racer? Toi, tu fais des beaux constats dans ta vie en général. Comment est-ce qu'après tout ça, tu as vu l'année 2024? Je me souviens, dans le fond, en 2023 encore, après le marathon, je me préparais pour aller faire GFK 50 miles. Euh, je voulais comme revenir vraiment vite puis vraiment fort. J'étais comme, ah, 2023, je veux pas scraper mon année. Comme, c'est beau, le mariage est fini, fait que je vais aller faire une grosse course à GFK. Puis c'est la course qui m'a comme qui m'a comme fait réaliser qu'il faut toutes que les sphères de ma vie soient belles pour bien performer en une course. Comme j'étais en fin de session, en mi-session à l'école, j'étais comme brûlée par ça. Ça faisait pas tant longtemps que j'étais rendue à Montréal, j'étais encore beaucoup dans l'adaptation de comme faut que je performe mon doctorat, puis comme j'ai des cours. Puis, rendu à cette course-là, puis j'étais comme, ah, ça va faire une fin de semaine comme à l'extérieur. Comme, c'est pas grave que ce soit 80 km, ça va juste me faire du bien de sortir de ce cadre-là. Puis comme, non, parce que cette course-là a fait, comme ça m'a fait réaliser que il faut que je sois comme, faut que ça aille bien partout pour cette course-là. Puis j'ai fini par ne pas finir la course, qui était mon premier DNF. OK. Euh, ouais. Puis, c'est ça, cette course-là m'a fait réaliser ça en 2023. Puis en 2024, je te parle puis je me rappelle même pas tant que ça de ce que j'ai fait en 2024. Ton premier DNF, tu l'as pris comment? Euh, pour de vrai, c'était pas si pire. Ça m'a juste fait, parce que c'était encore à 80 km, j'avais la Thaïlande qui était dans ma tête, puis à ce moment-là, j'étais comme, arc, 80 km et plus, là, non. Comme, pourquoi? Je vais rester sur du 50, je vais rester sur du court. Ah oui, ok, oui, je vais rester sur du court, puis comme, genre, ça va, pourquoi aller plus loin? Puis j'avais tellement un horaire changé, puis j'en avais beaucoup dans la tête, justement, avec l'école et tout, que j'étais comme, des petites distances, ça se fait bien. Restons là-dedans pour le moment. Puis après ça, c'est ça, j'ai bâti ma saison 2024 en fonction de ça. Puis je voulais quand même essayer autre chose parce que j'ai fait beaucoup des 50 km au Québec, je les ai quasiment tout fait. Puis, ben, en fait, tout ce qui tourne dans ces eaux-là. Je voulais tester autre chose sans que ça me prenne 15 à 20 heures m'entraîner par semaine puis avoir un peu plus de flexibilité. Fait qu'en 2023, je me suis gardé quelques 40 km, mais j'ai beaucoup focusé sur, j'ai essayé les kilomètres verticales, Ouais, plus. ouais. Puis, c'est ça. Comment t'as trouvé ça? C'est C'est quoi un vraiment, kilomètre vertical pour ceux qui sauraient pas c'est quoi? un kilomètre vertical, c'est censé être 1000 mètres de dénivelé, dans le fond, le plus rapidement possible. Mais là, je suis pas la personne la mieux pour t'expliquer exactement c'est quoi la définition. Mais ce que j'en comprends, c'est ça. Fait que c'est dans le fond, souvent, ils vont prendre, tu sais, comme j'ai fait Whiteface, que tu pars en bas de la montagne, puis tu te rends en haut. C'est pas vraiment 1000 mètres de vertical, mais c'est comme, tu descends pas. C'est vraiment juste un up, si on veut. Puis c'est des courses en bas d'une heure. Ça fait vraiment mal, mais comme j'ai vraiment aimé l'expérience parce que l'entraînement était un petit peu différent, c'est beaucoup d'intervalles en côte, rapide. Puis je me sentais comme sur des départs de cross-country, là. C'est comme all out, puis tu te poses pas de questions. Est-ce que tu étais encore à Montréal à ce moment-là? Parce que là, tu as redéménagé du côté de Gatineau. Gatineau, corrige-moi si je me trompe, mais tu as accès à un petit peu plus de nature qu'à Montréal, mais pas nécessairement de gros dénivelé non plus, je pense. L'année passée, j'étais encore à Montréal. OK. Dans le fond, on est déménagé au mois d'août. OK. Ouais, j'étais encore à Montréal. J'ai fait les championnat canadien au Mont-Saint-Anne, que ça, j'étais rendue à Gatineau. Dans le fond, on a déménagé au mois d'août à Gatineau. Puis c'est ça, j'avais aussi ça que je savais que j'allais faire en 2024 dans mon été. Ça allait me prendre quand même
du jus parce que c'est comme complètement changement. Je connaissais pas, j'avais jamais été à Gatineau. Euh, Dans le fond, ouais, exactement. Mais oui, à Gatineau, on a le parc de Gatineau qui est incroyable. Il y a pas beaucoup de dénivelé, c'est ce qui me manque. Il me manque comme un petit Mont-Saint-Anne. Mais pour les trails, je les ai à 600 mètres de la maison, puis ça, je trouve ça incroyable. Ou Ça, ben c'est cool. le, les skis de fond, il y a comme la promenade du parc qui est comme toute asphaltée. Fait que puis l'été, il y a une bonne partie du temps que c'est fermé aux autos. Fait que pour faire du vélo, c'est une route toute asphaltée, il y a aucun trou. Pour faire du vélo, une belle boucle de 55 km. OK, quand même, c'est cool ça. Ouais, ouais. Fait que là, ben, tu t'es entraîné comment? Pour ça, là, tu nous as parlé d'intensité en côte, mais un moment donné, tu finis-tu par monter pour la peine? Parce que c'est beau faire des intervalles en côte, mais c'est parce que tu descends tout le temps dans cette affaire-là? Ben, tu sais, ça reste que c'est des entraînements en cours. Fait que je faisais des entraînements d'intervalle de comme maximum 1 heure et quart, 1 heure et demie. Gros, gros max. Avec un long warm-up, un long cool-down. Mais tu sais, aussitôt que tu as comme un bon pitch, que tu trouves une bonne côte de comme 3 4 minutes, après ça, t'es fait à répétition sans arrêt, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Tu sais, j'ai pas de bon symptôme pour faire pour me pratiquer à faire un kilomètre vertical, mais c'est aussitôt que tu fais ça. À Montréal, j'ai fait beaucoup, beaucoup de muscu. J'ai beaucoup mis l'emphase depuis ma cheville. Comme j'ai découvert un amour pour comme aller au gym puis me sentir comme forte grâce à la muscu. Puis comme j'ai continué à Montréal, puis je pense que ça l'a beaucoup aidé justement en kilomètre vertical. Parce que c'est quand même, c'est ça, on n'en avait pas au Québec des kilomètres verticales avant celui du défi des couleurs au Mont-Sainte-Anne. Il y a C'était un le premier, année, hein? il y a un année qu'ils ont fait les championnats canadiens au Massif du Sud. Oui, c'est vrai. Puis on arrivait en haut, puis c'était super technique, ouais. Ouais. C'est vrai, mais ça reste quand même assez niché. Fait que je pense que c'est une affaire qui va comme faire des petits, là, tranquillement. Ouais, ouais. Mais tu sais, j'avais suivi Rémi qui avait commencé à en faire l'année avant. Je trouvais ça cool, puis j'étais comme tannée de faire des courses au Québec. J'aime beaucoup le Québec, là, mais compétitionner au Québec, je trouve que j'avais fait le tour, puis j'avais comme... Moi, j'aime ça mettre un dossard puis pas connaître qui est alentour de moi. Je me suis rendu compte Mhm. de ça. Fait que, puis il y en a beaucoup de kilomètres de comme ce type de compétition-là dans le Vermont, New Hampshire. Fait que je me suis quand même promenée beaucoup aux États-Unis, pas trop loin. Fait que t'en as fait plusieurs, finalement. Quand même, dois en avoir fait 5 6. OK, quand même, hein? Mais c'est ça qui est le fun parce que tu peux en enligner un. Je me souviens, il y a une semaine qui me semble que j'en ai fait un back-à-back. Comme une semaine, j'en avais un après l'autre. Mais tu sais, c'est des efforts de 45 minutes. C'est ça, une grosse séance d'intervalle, c'est la même chose. C'est comme, pour ça, euh, pour ça, c'était cool. Fait que la récupération, c'est vite fait, bien fait, puis tu peux continuer à t'entraîner puis à bâtir d'autres objectifs de plus tard dans ta saison, tout en combinant ça avec un entraînement de kilomètre vertical. Exact. Très Euh, chouette. ouais. T'as T'as-tu un coach qui te planifie tout ça? Oui, je suis coachée par Dani Racine. Ah oui, hein? Cool. Ouais. Ouais. Cool. Fait que c'est Dani qui s'occupe de gérer ça, finalement. La Ouais, gestion de tes intervalles, puis de tes muscles et tout. T'as pas trop à te casser le bessic ouais. avec ça. J'aime bien me lever le matin puis dire, ah, aujourd'hui, c'est ça qui est sur le plan, c'est ça que je fais. Ça a de l'allure. Est-ce que ça t'aide à être discipliné à l'entraînement? D'avoir un plan, soit de pas assez en faire ou de pas trop en faire? Oui, totalement. Totalement parce que je déteste le off-season, pas parce que je m'entraîne moins, parce que je sais pas quoi faire. Puis comme je sais que c'est bon de dire, hey, aujourd'hui, j'ai envie de faire quoi selon la météo, mais comme je trouve ça difficile, je sais pas pourquoi. Ouais. T'aimes Puis ça? comme, ouais. Puis comme je ferais sûrement pas les intervalles, est-ce que j'en ferais trop ou pas assez? Je pense que ça m'aide à quantifier ma charge. Est-ce que j'écoute tout le temps le plan? Pas nécessairement, mais comme au moins, j'ai des séances clés pour que, que je garde en tête. Qu'il faut que tu fasses. Puis là, Ouais. cette année, en janvier, tu as fait ton premier 100 kilos. Oui, ouais. Hey, comment est-ce que ça a été? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un 100 kilomètres? Tu l'as fait du côté de Bandera, en janvier? Ouais. Mais en fait, c'est que j'ai vraiment aimé mon été de kilomètre vertical, mais moi, j'aime vraiment finir une course puis dire, hey, je suis brûlée de tête, j'ai tout donné, puis j'ai besoin d'une semaine de repos. Tu sais, comme le sentiment après une course où est-ce que t'es comme épuisé, t'as de la misère à te rendre dans l'auto, là, mais c'est vraiment le fun. Puis ben, j'avais pas ça avec les kilomètres verticales, puis j'avais comme besoin d'aller chercher un peu plus.
J'avais envie, j'étais tannée de courir dans le technique, je n'aime vraiment pas, j'aime pas ça le technique, moi j'aime ça quand comme ça va, comme j'aime ça courir. Puis je voulais me trouver justement une course longue et roulante pour pouvoir comme courir longtemps. J'aurais pas fait un 5 km technique. Puis c'est ça, en parlant avec Dani, on cherchait des courses qui étaient quand même intéressantes à aller faire. Je voulais faire une course qui était quand même connue. J'avais Black Canyon ou Bandera en tête. Puis Danny me disait que lui, il voulait aller faire Bandera. Il trouvait que c'était quand même un bon moment de l'année. Comme, oui, c'est janvier, mais en même temps, on n'a pas janvier, février, mars à s'entraîner dans la slotch et au froid. Puis, ben, on a été capable d'avoir un de sort. On a décidé d'y aller. Fait que j'étais comme all-in pour Bandera. Puis dans le fond, c'est une course qui a été comme golden ticket vraiment longtemps. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de filles fortes qui l'ont fait. Ça allait fait que je trouvais que c'est vraiment bien. Puis comme en m'entraînant au mois de décembre, j'ai été contente que la course elle arrive vite et que j'ai pas à m'entraîner encore le mois de janvier pour Black Canyon. Ben, c'est parce qu'en fait, ça reste que c'est complexe là, de s'entraîner au Québec l'hiver là, avec tous les aléas de la météo, puis de la neige, puis de la pluie, puis du froid, puis du pas froid, puis du gel, puis du dégel. Ça reste que là, c'est pas si mal parce que c'était pas une course technique, fait que tu pas trop besoin de t'en mêler les pinceaux dans les racines puis dans les roches, mais quand même, c'est dur, là. Mais ce qui est tough, oui, c'est ça, vu que c'était comme roulant, c'est quand même bien, mais l'affaire, c'est que faut que quand même t'ailles chercher ton dénivelé. Il faut que tu pratiques ta nutrition, puis l'affaire, c'est mettons, aussitôt que tu sors du Québec, il fait chaud. Fait qu'il faut que tu pratiques ta nutrition dans des conditions qui sont chaudes, mais si tu cours à l'extérieur, c'est pas possible. Tout, tout gèle, t'as pas faim, t'as pas soif parce qu'il fait -30. Fait que tu manges pas. Fait que j'ai fait beaucoup de bons training sur le tapis, là. Le pire que j'ai fait, ça a été un 33 km sur le tapis roulant. Oui, Mais si t'as un objectif, ça passe. je comprends. Je Ouais. comprends. OK. OK. Puis, ça a bien été quand même ta préparation pour ça, là, au-delà de la gestion de la météo, là, tu sais, la charge d'entraînement, puis tout ce qui t'a amené vers ta course, ça s'est quand même bien passé? Ça s'est bien passé. J'avouerai que j'ai pris ma décision de le faire au mois d'octobre, juste après le championnat canadien. Comme une OK. semaine, 2 semaines après, j'ai décidé de la faire. Fait qu'il me restait novembre-décembre. Je venais de faire une été, me préparer pour des kilomètres verticales, puis là, on switchait pour faire un 100 km, mais j'ai quand même aimé, j'étais comme, je me sentais contente, j'étais contente de pouvoir dire, hey, mon corps me permet de faire ce switch-là, puis d'aller faire un 100 km. Comme juste ça, je suis comme, c'est vraiment, genre, je suis à une bonne place en ce moment pour ça. T'as pas eu de Puis, bobo, en lien avec l'augmentation de ton volume d'entraînement, justement? non, non, ça l'a bien passé, mais on n'a pas, je me suis pas mise à faire des 150 km par semaine non plus de course, là. Tu sais, j'avais comme déjà un bon volume euh, de tout l'été parce que j'aime ça courir à la base. Mais je cours pas comme en malade à 150 km par semaine. Fait que j'ai pas fait un gros up, là. On a gardé ça quand même vraiment sain, je pense. OK. Fait que ça s'est plutôt bien passé, puis là, tu t'es rendu à ta course en n'étant pas complètement cramé parce que tu avais pas trop fait de volume. Puis comment ça Exactement. se passe en arrivant là-bas? Parce que là, il fait chaud. Exactement. L'adaptation à la température, à la chaleur, ça s'est fait là-bas, clairement, parce que ça s'est pas fait ici. J'ai fait un peu de trainer, comme d'entraînement sur le vélo, un peu plus habillé, puis un peu de bain chaud, mais comme 2 semaines avant, on voyait qu'il allait pas faire super chaud, fait qu'on est comme, en tout cas, moi, j'ai mis ça de part assez rapidement quand que j'ai vu qu'il annonçait comme 15 la journée de la course, là. Ah, Fait mon que Dieu, OK. ouais, fait que ça avait été vraiment, on a vraiment été chanceux à ce côté-là. La seule chose, c'est que 3 jours avant, je pense que c'est le mercredi, on reçoit un courriel disant que la course était changée complètement d'endroit parce qu'il annonçait comme un 50 mm de pluie au Texas. Donc, moi, j'allais là-bas, j'avais choisi cette course-là pour pouvoir aller comparer un peu mon temps avec les filles qui l'avaient fait les années précédentes, sachant que, OK, si je fais 8h30, comme, ça va être relativement bon, si je l'avais fait comme, mettons, une année qui était compétitive. Puis, c'est ça, il change le parcours complètement, on sait pas le tracé, ça faisait des zigzags dans un comme de, mais nous, littéralement au relais à Québec, puis fait nous faire 100 km alentour de ça sans arrêt. Comme c'était 2 boucles de 50, puis comme le parcours était changé, puis on n'avait plus de repères parce qu'on savait plus ou moins les ravitaux étaient où, combien de temps que ça allait prendre.
Fait que comme ça, sur le coup, quand on a reçu le courriel, on était comme, bah, avoir ça, on aurait fait Black Canyon. Mais comme, finalement, on est arrivé là-bas à la course, puis comme, ça a enlevé une certaine pression, parce que ça restait que c'est mon premier 5 kilomètres. Puis comme, Puis j'étais comme, comment ben, ça s'est passé, ton premier 100 kilomètres autour du relais? ça s'est vraiment bien passé. Pour Ouais. être franche, j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que ça a été de l'adaptation. J'étais jamais revenue d'un bunk, genre comme d'avoir un crash. J'ai souvent un crash autour de 30, 40 kilos, puis après ça, j'en reviens pas parce que la ligne d'arrivée, elle arrive. Puis ben là, j'ai comme pas le choix de revenir. Puis ça l'a vraiment bien été. Je pense que justement, je me disais, ah, faut juste que comme je cours à mon pace sans trop pousser les montées, puis j'essaie de me garder à ce pace-là. Puis j'ai une amie qui, elle avait décortiqué Arcana 80 en petits segments. Puis elle m'avait dit ça, elle disait, hey, moi, je l'ai pris d'un ravito à la fois. Fait que, ah, OK, prochain 10 kilomètres on va au ravito, puis j'ai jamais pensé à ce qui reste. Puis j'ai pris la course de cette façon-là, puis j'étais comme, aïe, genre, je suis capable encore de courir 10 kilomètres. 10 kilomètres. Puis je le mangeais par bouchée comme ça. Puis ça l'a vraiment bien été. Je me suis rendu compte que c'était des énormes downs, des énormes comme gros highs, dépendamment. Puis plus que la course elle avançait, plus que c'était comme vraiment des grosses montagnes russes. Puis Mais comment est-ce que tu t'en es sorti justement de ces montagnes russes-là? Parce que ça, c'est dur. Moi, tu vois, c'est le constat que j'ai fait à travers les années. Plus que les highs sont high, plus que les lows sont low. ouais. Euh, mais pour de vrai, c'était pas comme je m'étais mis vraiment une bonne playlist dans mes oreilles. OK. La musique a vraiment aidé parce que aussitôt que j'avais comme une tune qui partait, je m'étais mis autant des nouvelles tunes que des années de la musique que mes parents écoutent. Fait que là, ça me faisait rappeler plein de moments, puis ça me changeait les idées. Puis ce qui était le fun, c'est que j'avais le droit d'avoir un pacer sur toute la deuxième boucle. Fait que pendant 50 kilomètres, j'avais le droit d'avoir un Ah pacer. ouais, hein? Fait que la première boucle, c'était facile. Je veux dire, ça se faisait bien parce que c'est une distance qui était connue. Puis la deuxième boucle, je partais avec comme un ami. Fait que après ça, on jasait, puis je chialais, on riait. Puis comme ouais, les highs, ben, les lows, faut juste que tu te dises, je pense que c'est un lot, puis ça va revenir, comme, j'essayais de me forcer à manger, puis à me forcer à revenir, mais il y avait tout le temps quelque chose qui se passait qui faisait que je revenais, soit je dépassais quelqu'un qui était comme plus amoché que moi, ou comme, ouais. Est-ce que tu avais planifié une stratégie de nutrition pour ta course? Oui, oui, mais je l'ai vraiment pas, j'étais quand même partie, je voulais quand même prendre beaucoup, je voulais comme prendre, euh, je voulais prendre une bouteille NAC à l'heure plus 2 exact à l'heure. Je sais plus combien de grammes de glucides ça m'amène, mais c'était quand même élevé. Puis je me suis rendu compte vite qu'il me fallait de l'eau avec tout ça, hein, mais j'avais pas d'eau sur moi. Donc mais j'avais juste j'étais partie, vu que c'était une course, on avait aucun matériel obligatoire. Fait que ça, c'était extraordinaire. Fait que j'étais partie le matin juste avec ma bouteille d'eau à main, puis des shorts avec des poches. Fait que j'avais comme plein de gel dans mes shorts, puis une bouteille d'eau à main, puis là, ben, puis comme avec un petit stress du départ et tout, la chaleur, tu sais, il a fait juste 15, mais comme tu le ressens quand même, là, fait que ça a vite pas assez rentré. Euh, fait qu'il y aurait sûrement, il faut que je retravaille ma nutrition pour la prochaine course, ça c'est sûr. Y a-tu fallu que tu revoies ton plan en cours de route? Parce que là, ça a pas dû le faire super longtemps, là. Oui, mais je dirais que comme tu penses pas à vraiment te dire est-ce que je me fais un plan, là, j'étais comme, à chaque ravito, je me souviens, il y avait du Endurance Fuel, c'est comme ça s'appelle? Je pense que oui. Non, du Tailwind. C'était du Tailwind qu'il y avait puis ça, c'était je pense, en tout cas, bref, ouais, Tailwind. Puis je me remplissais ma bouteille avec ça. J'avais mis de l'argent à chaque ravito en gel, puis en supplément, tu sais, qu'à tout manger, puis je prenais rien de ça, là. C'était le Tailwind qui rentrait, c'est ça que je prenais. Et une coupe de gel de temps en temps, quand j'étais comme, ah, là, je pense qu'il rentrerait, j'en prenais un, mais tu sais, j'avais plus de stratégie, là. Ça allait vraiment comme, ouais. Rentrer ce qui rentre, puis on verra pour le reste. Ouais, exact. Ben, c'est quand même une bonne stratégie, en fait. Moi, c'est Alistair qui m'avait dit ça en disant le temps qu'il en rentre. Ouais, exact. Je pense que, Puis après ça, tu essayes d'en rentrer encore. ouais. Je pense qu'il faut pas que tu te mettes à capoter trop. Comme,
il y a des fois que j'étais comme, aïe, ben, pas pendant cette course-là, mais dans mes autres compétitions, je suis comme, aïe, je suis pas capable de manger ce gel-là, ça y est, je vais bunker la prochaine heure, tu sais. Mais comme, ça va revenir, c'est pas... Ben oui, c'est comme d'autres choses, tu sais, je pense que l'idéal, c'est de se trouver, tu sais, un plan B, C, D, E, F, là, mais sans capoter comme tu le dis, ça aide quand même, là. Puis, est-ce que quand tu as vu le chiffre 80 kilos arriver, ça t'a fait peur? Non, je dirais que c'est le 50. La deuxième loupe de 50 de repartir. Il me semble qu'après 50, j'aurais arrêté. Là, après. Parce qu'on faisait vraiment comme on arrivait à l'arrivée, puis on repartait pour le même trajet. Puis ouais, c'est comme le départ de la deuxième loupe qui était comme parce que c'est comme à distance, puis c'est comme l'inconnu après que ben c'est pas de l'inconnu, j'avais déjà été plus loin, mais non, après ça, ça allait bien, ouais. Parce que là, tu avais ton fantôme de Thaïlande, puis ton fantôme de JFK aussi qui était là, qui devait planer un moment donné au-dessus de ta tête en te disant ça va-tu le faire ou ça le fera pas, là? Ouais. Je pense que si je savais que si je partais avec un bon minding au début de la course, j'étais confiante en mes capacités de le terminer. C'est juste, je pense, une question de mental, à savoir est-ce que comme j'ai envie vraiment de le faire, puis est-ce que comme toute mon énergie est grugée par autre chose en ce moment que ça, puis j'étais comme non, en ce moment, je suis vraiment contente d'être ici, comme il fait beau, j'étais vraiment comme de bonne humeur, puis même les photos ont parlé, là, j'ai reçu mes photos par après la course, puis comme j'avais l'air de bonne humeur, puis j'avais l'air contente. Fait que je pense que non, oui, je pense que quand j'ai passé 80, j'étais comme aïe, je viens de courir la plus longue distance de ma vie, mais je me suis pas trop faite avec, parce que j'ai tout le temps cru au fait que j'étais capable de le faire, mais Mais tu étais pas craintive à l'idée de le faire à cause de ces expériences-là. Tu t'es dit, justement, ces expériences-là m'ont amené à me rendre compte de X, Y chose. Là, je suis dans une bonne position. ouais, Ça va exact. bien, je me sens bien, je m'accroche à ça, puis je le fais, puis go, là. Ouais, ouais, exact. J'ai juste comme aligné mes trucs pour que cette journée-là, ça soit correct. Puis ça l'a fait. Ouais, exact. Ouais. T'as réussi? Oui. T'étais contente? Oui, j'étais contente. Je pense que justement, je m'étais pas fait d'attente. Ça reste un premier 100 kilos, c'est quand même un autre step. Fait que ouais, je suis vraiment contente. Puis comment ça l'a été après? Est-ce que tu n'as eu pour la semaine à t'en remettre? Euh, ouais, ben ça, c'est un autre truc, là. Après 50 kilomètres, ok, t'es cassé, mais 100 kilomètres, j'ai comme, aïe, j'ai aimé 100 kilos. Puis la journée d'après, j'étais comme, je sais pas si je vais en refaire un, juste à quel point je suis cassée en ce moment. C'était fou, fallait comme que je lève mes jambes pour embarquer puis sortir de l'auto, me tourner dans le lit, puis j'étais pas capable. Et j'étais comme, ouais, ça, non, ça a été quand même long. Ben, je Fait pense que que ça a pas été si pire, mais je m'attendais juste pas à ça. mais ça a duré plus qu'une semaine, finalement, là. Une bonne semaine, puis après ça, j'ai recommencé vite à faire du vélo, puis j'étais comme, faut que je bouge, parce que c'était l'enfer. T'es en Puis, train de ouais. prendre en pain, c'est sûr, là. Ah ouais, c'est fou. Puis là, ça fait comme déjà 2 mois de ça. Comment est-ce que ça va, la récupération globale? Ça a quand même été bien, mais en même temps, j'ai trouvé que ça a été long de revenir autant motivée à aller courir, puis comme je m'étais quand même fait chier avec les conditions de météo, puis comme quelques entraînements que comme à la fin, j'étais comme, je me suis pas surentraînée, c'est juste que comme je suis allée de l'hiver, puis courir, ça me le disait pas tant. J'avais envie d'aller faire d'autres sports, parce que j'étais comme, aïe, j'aime le sport, j'aime l'endurance, comme je suis fière de ce que je viens de faire. J'étais sur ce terrain-là, mais dire je vais courir, ça a comme été un petit peu plus long. Ouais, ça a comme été un petit peu plus long, mais la récupération en tant que telle, tu sais, je suis pas blessée, comme ça a bien été. L'énergie, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps qu'un 50 km. Je comprends pas ceux qui font 100 km par mois. Un 100 km par mois, j'ai chapeau, comme même pas blessée, juste comme dire, hey, je repars. Ouais. Mais sinon, Qu'est-ce qui t'attend, pour le restant de l'année? pour le restant de l'année, ouais, c'est ça, je me suis rendu compte qu'il faut préparer nos saisons plus tôt que tard maintenant. Fait que je m'étais comme pas virée vers ça jusqu'à temps de finir jusqu'à Bandera. Je voulais voir le 5 km aller comment. Si c'était encore hey, plus jamais je fais 100 kilos, j'aurais comme enlevé ça de la tête. Je vais attendre de finir cette course-là pour me concentrer. Euh, cette année, dans le fond, pour
en déménageant à Gatineau, j'ai vraiment trouvé un amour pour le vélo. À Montréal, j'en ai pas vraiment fait parce que je trouvais qu'il y avait pas vraiment de place. Mais à Québec, j'en avais toujours fait, puis j'ai fait du triathlon avant. Fait que j'ai tout le temps aimé ça comme faire du multisport et pas justement que courir. Puis pour rencontrer des nouvelles personnes, puis juste parce que moi, dans le fond, j'embarque avec une équipe de vélo à Gatineau pour cet été. Fait que je vais faire une alternance de courses entre elles, puis de courses de vélo de gravel. Fait que j'en avais fait un peu quand que je m'étais cassé la cheville, j'avais vraiment aimé l'expérience. Puis ben c'est ça, cet été je vais faire ça. Fait que je commence la saison au mois de mai. Ouais, au mois de mai, à Gatineau, j'ai des amis qui organisent le Trail des collines, qui est dans le fond, je pense, la première course qu'on a au Québec en trail. Le 3 mai, je fais le 42 km. Après ça, mois de mai, juin, je fais Gravellousa, qui est une course de gravel de 140 km à Bromont. Ça va être ça va être un bon défi. Uh-huh. Ouais. Après ça, je vais être au QMT 50. Euh, OK. ouais, un retour en tout cas, une troisième fois sur le QMT 50. Mois d'août, j'ai une course de gravel Red, Big Red. Je fais Big Red qui est encore un 100 km, un 140 km de gravel. Je devrais faire UTHC 42 au mois de septembre. Puis après ça, le reste de la saison est un peu incertain. Je sais pas encore. Je faut comme que je prenne un 2. C'est sûr que j'aimerais ça refaire un 100 km. euh, un 100 km roulant parce que justement, Bandera, à cause qu'ils ont changé le parcours, j'ai comme l'impression qu'il a été pas mal plus lent si on regarde les temps des gagnants que les années que le parcours régulier. Euh, J'aimerais vraiment ça me trouver j'aurais aimé ça faire le Vermont, mais je me suis pris un peu trop tard, le Vermont 100. Fait que je vais peut-être regarder ça à l'automne, faire un autre 100 kilos roulant. Est-ce que tu aurais tu sais, des vues sur plus long que ça? Non, non, Non? non, pas tout de suite. Je trouve que comme 100 kilos, tu peux encore courir, puis tu peux quand même encore courir vite sur 100 kilomètres. Tu peux courir tout le long. Je trouve au-delà de ça, ce qui est le fun aussi avec 100 kilos, c'est que tu pars le matin puis tu finis le soir. Moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Bon, en tout cas, dépendamment des parcours, là, mais un 100 km roulant, dire je commence à super tôt, puis c'est fait en une journée. Je suis pas encore rendue aux courses de 15 heures et plus. Là. Multijour. Ouais, mais 15 heures et plus, là, je trouve que c'est long. C'est une autre aventure. C'est un autre genre de plaisir. Ouais, exact. Fait que non, je pense que pas pour le moment, mais ouais. Fait qu'une saison un petit peu plus au Québec pour la suite. Ouais, pour les premières. Et peut-être à l'automne, je vais aller me promener. Mais Ah ouais, à hein? suivre. Ouais, mais Ah ouais, hein? avec les États-Unis, je vais voir. Ouais, effectivement que ça peut ajouter une petite contrainte selon. Mais est-ce que tu as des kilomètres verticales? Tu vas-tu refaire ça? Je vais voir c'est sûr, j'aimerais ça refaire le championnat canadien qui est encore au Mont-Saint-Anne. Je vais voir avec mon calendrier comme depuis la fin de la saison, qu'est-ce que je vais faire. Euh, tu sais, comme ça, ça, c'est mes courses que je suis inscrite en ce moment. Je suis comme ouverte aux inscriptions de dernière minute, puis, ben, si ça existe encore, en fait. Ou comme avoir un spot pour aller faire des événements. Les C'est peut-être. transferts de dossards, là. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Je vais aller OK. voir. Ben écoute, on va te suivre, c'est certain. Moi, j'ai trouvé ça beau là, de te voir rebondir de tout ça, puis de te voir grandir à travers des épreuves des dernières années pour t'amener là où est-ce que tu es, puis de te donner une chance de finir ta maîtrise, de commencer ton doctorat, puis après ça, de jongler à travers tout ça. Moi, ça, j'ai trouvé ça superbe de te suivre de loin, puis de voir ça à travers les réseaux sociaux. Puis après ça, ben, je pense que tu vas avoir une belle saison encore. J'ai une petite question qui me pop en tête. Tu sais, en 2022, euh, j'ai l'impression que le calibre était moins relevé qu'il l'est maintenant. Est-ce que c'est juste une impression ou ben, c'est parce que toi, tu faisais partie de ce gang-là là, qui poussait fort, qui finissait leur course fort?
comment est-ce que tu vois ça, toi, l'évolution de ça, comme la profondeur des plateaux d'athlètes qui devient de plus en plus gros? Oui, c'est vrai. Je te dirais qu'en 2022, quand j'ai commencé, on était une petite gang de jeunes qui commençaient. Je pense, mettons, à Mélodie qui a commencé à peu près dans les mêmes années que moi. On était comme quelques-uns. Puis oui, là, cette année, ben, depuis justement, j'ai l'impression que l'année que j'ai comme plus ou moins compétitionné, je suis revenue puis j'étais comme, OK, le niveau comme vraiment, est vraiment ailleurs. Fait que oui, totalement, je trouve que comme ça l'a vraiment comme poussé vers le haut, mais c'est le fun parce que ça amène un peu tout le monde vers le haut. Ça amène les événements aussi à comme, tu sais, on a des championnats canadiens un petit peu plus. Fait que je pense que c'est cool, ouais. Puis comme même pour C'est-tu nous, stimulant pour quelqu'un comme toi qui carbure à ça, à la performance? oui, c'est sûr que c'est plus, comment dire, c'est moins, oui, oui, je vais dire oui, c'est plus motivant, c'est le fun parce que tu as un peu plus de challenge, comme tu essaies d'arriver un petit peu plus prête sur une course, même si c'est une course au Québec, je veux dire, les filles au Québec, sont rendues super fortes. Fait que c'est cool pour ça. Ouais. Ben, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, puis c'est ça, je trouve ça malade, là, de voir les filles, les gars, la compétition qui a monté. Moi, je trouve ça exceptionnel, là, de suivre ça puis de voir ça, là. Ouais. Puis comme si ça peut justement amener un petit peu plus le Québec sur la map en étant plusieurs athlètes à comme être commandité, à comme aller comme à l'international, puis à faire des bons résultats, je pense que ça peut juste être positif. Toi, c'est-tu le genre d'affaire que t'aimerais de compétitionner plus à haut niveau à l'international, tu sais, un peu comme Mélodie? Ben c'est sûr que oui, je veux dire en étant compétitive, oui, mais je vais maintenant, je peux toujours prioriser l'école et les autres sphères avant ça. Je trouve ça vraiment beau, comme mettons de voir aller ceux qui poussent pour ça, comme je trouve ça vraiment inspirant. Mais comme moi, je pense qu'en ce moment, je suis juste à un point où comme j'aimerais ça si c'est ouvert à grande porte puis que comme je peux y aller facilement, là, mais je mettrais pas toutes mes œufs dans le même panier pour y aller. Parce que je trouve ça demande beaucoup, comme vraiment une grosse marche à faire. Effectivement, effectivement. Puis ça demanderait probablement de ne pas faire ton doctorat actuellement, tu sais? Ou ouais, probablement. Ou comme botcher mon doctorat. Ouais. 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 D'un cas comme dans l'autre, je le sais pas si c'est optimal. Ouais, exact. Écoute, Ouais. merci. Merci pour tout ça. Écoute, je trouve ça, je te l'ai dit tantôt, j'ai trouvé ça beau de te suivre, puis je trouve ça beau de te voir grandir puis évoluer là-dedans, puis de devenir une grande dame du sport tranquillement. Merci, merci. Ça s'en vient, tu es rendue là. Mm, mm. Pas tout à fait trentenaire encore en plus. Non, non. C'est ça, Pas hein? encore, ouais. C'est ça, c'est ça. Déjà une grande dame, réfléchie, puis, puis au-delà de justement, tu sais, du chapeau de performance que tu portais il y a quelques années, je trouve ça beau de voir l'athlète réfléchi que tu es devenue, puis c'est pour ça que je voulais qu'on se parle parce que je trouve que tu rends le tout plus accessible pour ceux qui se disent, ben, peut-être que c'est arrivé plus tard dans leur vie. Toi, tu as eu un parcours scolaire qui t'a amené à performer beaucoup dans ton sport, qui est pas le cas de tout le monde, mais de voir qu'il y a moyen de bien performer, tirer son épingle du jeu tout en étant sérieuse dans les autres sphères de la vie, puis en continuant de faire d'autres sports. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve tellement important qu'on priorise puis qu'on apprenne tôt dans notre carrière de coureur à prioriser parce que tu es pas face à un mur quand il y a quelque chose qui dérape, tu sais. Puis la Ouais, course à pied, c'est malheureux, mais c'est un sport qui a tendance à déraper souvent. ouais. Puis comme, à quel point est-ce qu'on apprécie plus quand on court, quand on fait d'autres choses, en tout cas, personnellement, ouais. Écoute, je me suis blessée il y a un mois, puis là, ça fait comme 3 jours que j'ai recommencé à faire du fractionné. Puis ce matin, je courais en fractionné. J'ai fait 15 fois une dans la petite ligne d'hydro au bout de la rue chez nous. Puis je me disais: «Hey, ça fait du bien, là». Puis ça fait juste un mois, là.
Ça fait juste 1 mois, puis tu sais, j'étais fonctionnelle, j'étais sur mes 2 jambes, j'ai quand même été capable de travailler, j'ai quand même été capable de vivre ma vie, je suis quand même capable de faire du vélo, d'aller au gym, mais tu sais, quand tu dis, dans le fond, c'est ça que j'aime, moi. C'est vraiment ça que j'aime. Mm. Ça me fait donc bien du bien de faire ça. Ouais. Ouais. Fait que des fois, ça me fait réaliser. Ouais. C'est ça, exact. C'est ça. C'est ce constat-là que je me faisais en faisant mon 15 fois une ce matin. Que Mm. même si on court à coups de minutes, ben ça le vaut. Ça vaut le travail qu'il y a derrière ça, parce que ça non plus, c'est pas de l'acquis. Quand tu as un bobo et que tu fais rien avec, généralement, il s'en va pas tout seul. Fait que faut travailler pour ça, puis travailler pour ce qu'on aime. Mais c'est ça, diversifier, c'est toujours gagnant pour pas devenir fou aussi. Ouais. Conseil de la journée. Fait que Maïka, merci. On va te laisser aller étudier. Parce que ça doit être ça que tu fais de ta vie, étudier. Ah, mais oui, exactement. Merci beaucoup. Puis on se reparle là, en courant de saison. Tu nous donneras tes nouvelles. En tout cas, nous autres, on va te suivre. Merci beaucoup. Puis merci à tous ceux qui ont été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Ciao!